Allez, cette question à présent, pourquoi est-ce que les banques se sont précipitées hier au guichet de la Banque Centrale Européenne pour emprunter de l'argent pas cher? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signal? On en parle avec Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour David. Et merci d'être là avec nous, économiste et président du cabinet PrimeView. Alors c'était hier le quatrième, le dernier méga prêt, le bazooka encore qui continue, les prêts donc, que la BCE fait aux banques européennes. 500 établissements, c'est pas rien, en Europe ont demandé pour le coup, alors beaucoup plus d'argent que ce qu'on imaginait, 2 fois plus d'argent, 233 milliards d'euros pour être précis. Déjà, on rappelle un peu pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne, elle prête encore de l'argent à taux quasi zéro, voire même à taux négatif pour les bons élèves, les banques qui reprêtent à l'économie? Parce que pour moi, on était sorti de la crise. Il faut encore qu'elles prêtent de l'argent Alors ça fait déjà qu'elles payent les banques pour qu'elles prêtent derrière? Il y a encore besoin? Je dirais que ça fait partie du package qui consiste au quantitative easing. Non, la réalité, c'est que l'économie européenne, en 2011-2012, est passée près, de la scission. Enfin, l'Union européenne et surtout la zone euro est passée près de la scission en fait, en 2011-2012. Les banques ont beaucoup souffert de cet épisode-là et la Banque Centrale Européenne a véritablement sorti le bazooka pour assurer, comme Mario Draghi l'avait promis il y a longtemps maintenant, c'était l'été 2012, qu'il ferait tout pour sauver l'euro et la zone euro. Ça fait partie en fait du package de rachat des dettes publiques. Il y a effectivement ces TLTRO, c'est un petit peu abscon, mais je vais expliquer ça très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne et la Banque des banques, à savoir qu'elle prête de l'argent à des conditions extraordinaires. C'est zéro, c'est soit zéro. C'est zéro et c'est jusqu'à moins 0,4. Ça veut dire concrètement que les banques qui y vont, si elles respectent un engagement qui est celui en fait de reprêter l'argent qui lui a été confié dans l'économie réelle, c'est-à-dire pour financer soit des entreprises, soit des ménages, sauf pour acheter des maisons. Il n'y a pas de prêt hypothécaire, c'est-à-dire que l'usage des fonds alloués ne doit pas être utilisé pour prêter de l'argent à des ménages pour acheter des biens mobiliers. Mais en gros, l'objectif c'est quoi? C'est pousser les banques, payer les banques pour qu'elles redistribuent en fait l'argent que la Banque Centrale Européenne leur met à disposition. Comment elle vérifie, la BCE, que c'est vrai et pour le coup que les banques prêtent derrière à l'économie? Alors ça sera ex post. Le moins 0,4, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que toutes les banques qui sont venues au guichet pour emprunter de l'argent, elles l'ont emprunté à zéro. Donc voilà, c'est toujours mettez-vous à leur place. Pour les banques, qu'est-ce qui se passe? Demain, peut-être que la Banque Centrale Européenne sortira du quantitative easing et remontera ses taux d'intérêt. On vous dit, pour les 4 prochaines années, voilà, le coffre est ouvert. Des prêts sur 4 ans. Ce sont des prêts sur 4 ans. Donc, pour les 4 prochaines années, voilà, les coffres sont ouverts, servez-vous et ça ne coûte rien. Eh bien, les banques, quoi qu'il se passe, si demain le coût de l'argent est plus cher, eh bien, elles bénéficient, ça s'appelle un effet d'aubaine, elles bénéficient en fait de ces conditions. C'est pour ça qu'elles se sont ruées en masse, parce que, encore une fois, 2 fois plus que ce qu'on attendait. Il y a 3 mois, elles ont pris 60 milliards d'euros. Oui, alors attention. Là, c'est 4 fois plus. Oui, c'est normal parce que c'est le dernier. Donc, il n'y a pas un problème. Non. Deux choses. Il n'y a pas de problème. Mais globalement, le comportement des banques, il est légitime. À savoir, quand vous avez les coffres ouverts, vous mettez de côté dans le vôtre, au cas où il y aurait un problème. Par précaution. Donc simplement, rappelons-nous tout de même qu'il y a eu 2 sessions de TLTRO. Il y a eu 2 mécanismes en fait, qui ont en gros ouvert les vannes, où la Banque Centrale Européenne a dit venez vous servir. Donc ça a commencé en septembre 2014. La première session avait fait de la même manière. Le dernier round, le dernier moment où les banques avaient pu venir chercher de l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne, les montants avaient été gigantesques, au-delà de 300 milliards d'euros en 2016 de mémoire. Donc à chaque fois, c'est normal. Quand c'est la dernière fois où vous pouvez en bénéficier, il est logique que tout y aille, parce qu'après, ça sera trop tard. Après, les coffres, ils sont fermés. Par précaution, par effet d'aubaine, est-ce qu'on sait si, a posteriori, ça sert l'économie réelle? Parce qu'au départ, vous m'avez dit, elles empruntent à taux zéro, et puis si jamais elles ont remprêté, après derrière, il y a un petit bonus, c'est ça? Exactement, elles gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, la Banque Centrale Européenne les rémunère jusqu'à 0,4%. Elle récompense les comportements vertueux. Le comportement vertueux, c'est vertueux ou pas, parce qu'attention, lorsque vous financez l'économie, vous distribuez des crédits. C'est là où il y a un petit souci derrière. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un aléa de moralité. Vous êtes une banque commerciale. Parfois, la banque commerciale, elle ne veut pas vous prêter parce qu'elle a peur. Ça, la Banque centrale doit répondre à ça. Si la peur, elle est irrationnelle, elle est trop grande, c'est-à-dire qu'elle a peur, du coup, on ne prête pas à l'entrepreneur ou au ménage qui veut avancer dans la vie et pour, construire des beaux projets. Si la banque commerciale, elle ne répond pas à cette demande-là, là, il y a un souci. Mais si la banque commerciale,
elle ne prête pas parce qu'il n'y a pas, elle estime que les projets d'investissement qui C'est sont le- devant elle ne sont pas légitimes ou ne doivent pas être financés parce qu'en fait, ils vont se casser la figure un peu plus tard, ça s'appelle en fait faire son job. Donc le vrai problème, c'est que ça marche bien au départ, mais il ne faut pas le faire très longtemps. Ça doit servir, ce type d'outil doit servir pour éviter les risques systémiques. Quand tout est grippé, quand la peur est partout, à partir de ce moment-là, oui, vous pouvez mettre en place des mesures qui sont des mesures exceptionnelles de ce type. Parce qu'il faut pousser les banques commerciales à devenir plus rationnelles. Il y a des mauvais projets qu'il ne faut pas financer. Il y a aussi des bons qu'il faut financer. Donc, il faut s'assurer que les bons soient financés. Mais quand vous rasez gratis comme ça, voire même vous incitez les gens, les payants, à redistribuer l'argent sous forme de crédit, vous prenez le risque de financer des projets qui ne valent pas le coup. Alors quand vous le faites, n'importe quoi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui quand on regarde les chiffres? Parce Non. que la Banque Centrale Européenne nous dit que la croissance du crédit aux entreprises n'a jamais été aussi élevée que depuis 2009. Donc ça marche ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a plus de Bien sûr crédit que oui. aux particuliers, aux Oui, entreprises? oui. Bien sûr que oui, c'est pour ça que ça marche à court Indiscutablement. terme. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Les conditions de financement sont bien meilleures en fait qu'auparavant. On dit qu'on prête C'est aux riches. surtout vrai en Allemagne, c'est surtout vrai en France, c'est un petit peu moins vrai en Espagne et c'est surtout moins vrai en fait en Italie. Donc les pays du Sud sont toujours encore un peu en retard. Et d'ailleurs, si vous regardez parmi les près de 500 banques qui sont venues au guichet, Essentiellement des Espagnols et des 60%, Italiennes. 60% en fait sont la plupart du temps des établissements qui sont, enfin en tout cas 60% des montants sont dédiés à des établissements qui sont italiens ou Et espagnols. ça traduit quoi? Ça traduit justement Ça traduit la qu'ils se difficulté préparent. qu'elles ont toujours. Ça traduit à- qu'ils se préparent. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Mais s'il y a un Se préparent à accident, s'il y a un accident, ces banques-là auront en fait de la trésorerie de côté qui leur permettra de faire face à des situations plus difficiles. Donc oui, on est vraiment sur la corde raide. C'est bien. Il faut dire quand c'est bien. Ça a apporté un tout petit peu de croissance, un tout petit peu d'inflation. Mais à quel prix? Pour quel montant? Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en fait? Et il a fallu sortir la tirée lourde pour regagner C'est ça, en 0,1, fait. C'est les 0,2, monts- 0,3% Les d'inflation. montants engagés, les moyens engagés pour Voilà. un résultat qui Et qui est... pousse tout de même véritablement à remettre en question en fait le travail des banques. Et le travail des banques, c'est financer, donc il faut qu'elles financent, mais financer des projets solvables. Et ça revient en fait à la question espagnole. Ne recommençons pas l'erreur que l'Espagne a commis dans les années 2005, 2006, 2007. Parce que oui, quand En vous finançant distribuez... l'abus immobilier, Là, c'est ça c'était sur l'immobilier, alors que là, c'est sur autre chose. Mais ça marche en fait à court terme quand vous distribuez du crédit. Parce que les gens, oui, ils investissent l'argent, donc ça fait des Mais petits. après, faut Mais rembourser. si le projet n'est pas rentable Et dans ne quel vaut pas le pays coup, aujourd'hui ça pourrait poser problème justement? Alors, Trop d'argent prêté par les banques à des projets qui ne sont pas rentables et donc alors, des on n'est pas faillites dans le trop, potentielles. on n'est pas dans le trop, on n'est pas dans le trop d'argent, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a sorti le bazooka, les banques commerciales n'ont pas fait non plus n'importe quoi, les distributions de crédit sont meilleures, mais bon, ça va, c'est pas non plus délirant. On n'est pas sur les niveaux espagnols des années 2005, 2006, 2007. Mais les pays les plus fragiles sont bien évidemment toujours l'Espagne, dans une moindre mesure, mais surtout l'Italie. L'Italie est toujours en grande difficulté et il n'y a pas de secret. Si les taux de croissance restent en dessous de 1% en Italie, dans 2 ans ou 3 ans, des projets qui sont financés actuellement feront faillite. Et donc vous aurez derrière des créances Des créances douteuses. douteuses. Voilà, il y en a déjà un petit paquet, en fait, un peu plus de 200 milliards d'euros en Italie. Et là, vous pourriez avoir en fait la résurgence de ce risque financier généralisé. Donc oui, à ce type de comportement, à ce type de mesures, mais il faut vraiment qu'elles soient circonscrites dans le temps. Il était probablement temps Mais c'était le qu'elles dernier. s'arrêtent. Après, c'est le Il était dernier temps qu'elle s'arrête. TLTRO, pardon pour l'acronyme, mais c'est le dernier méga prêt de la Banque Centrale C'est vrai, Européenne. c'est vrai. Donc là, on va voir. Alors, Bah à oui, court terme, mais quand on enlève les béquilles, on voit si le malade il marche tranquille voilà, ou pas. alors hein. c'est pas tout de suite, puisqu'en fait cet argent-là, il est Pour 4 ans. disponible. Il est disponible pour 4 ans, mais non, mais il est disponible. Il sera peut-être, donc ça va un petit peu remettre de l'huile dans les rouages. Donc ça va peut-être générer un petit peu de croissance à très court terme. Mais on va voir à moyen terme. On va voir d'ici la fin d'année. On va voir d'ici le début d'année prochaine, si justement, sans cela, sans avoir le guichet ouvert et l'argent gratuit, Sans voire même- l'open bar. voilà, sans l'open bar, est-ce que l'économie est suffisamment solide pour avancer d'elle-même? Parce que n'oublions pas que nous mobilisons aujourd'hui les leviers du crédit pour avancer, non les leviers du revenu. Voilà, lorsque un ménage ou une entreprise s'endette, elle s'endette. Donc il faudra rendre l'argent. Alors que voilà, lorsqu'un ménage gagne de l'argent, il est plus à même de le dépenser convenablement et durablement. Bon voilà, merci à vous. Merci pour ces explications. On verra Merci ça David. dans les prochains mois. Merci Pierre Sabatier, économiste, président donc du cabinet PrimeView. Merci encore. Bye.